Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour faire un tuto pour un petit sac bandoulière. Alors, pour la partie extérieure du petit sac, il nous faut deux morceaux qui vont faire 16 cm sur 20 cm. Il faut également deux morceaux donc de même dimension pour l'intérieur, donc 16 cm sur 20 cm. On va faire un petit rabat, donc il faut deux morceaux, donc un dans le tissu extérieur et un dans le tissu intérieur. Donc ils font 16 cm sur 7 cm. On va faire donc une anse dans le tissu qui est le tissu intérieur pour donner un peu plus de contraste. Donc là j'ai prévu une bande de 72 cm sur 8 cm et on va prévoir un petit morceau de scratch. Alors on commence par positionner donc les deux morceaux donc de 16 cm sur 20, endroit contre endroit. Donc la partie extérieure et la partie intérieure. Et on va venir épingler ici sur les trois côtés. Alors, une fois que c'est épinglé donc sur les trois côtés, je suis venue tracer la forme que je vais donner à ma petite sacoche. Donc, j'ai tracé à 1 cm du bord un trait ici et ici. Et avec un petit bol, je suis venue faire un arrondi en bas. Et donc, je vais faire la même chose sur la deuxième partie. Une fois que tout est tracé, il faut venir piquer sur les lignes. Donc, je commence en haut avec un point d'arrêt. Et il suffit de piquer tout le long du trait. Une fois que c'est assemblé, on va venir couper les arrondis à 5 mm. Comme ceci. Donc là, les morceaux sont prêts. On les met sur le côté et on vient prendre donc les morceaux qui vont servir pour le rabat, donc les morceaux de 7 cm. On les pose endroit contre endroit et on va épingler et également venir leur donner la même forme que pour les parties extérieures. Donc là, je suis venue, donc comme pour la partie extérieure, tracer les mesures. Je suis venue dessiner un arrondi et maintenant, je vais piquer sur le trait avec toujours un point d'arrêt au début et à la fin. Et donc là, je vais également dégager les arrondis. Donc je coupe à 0,5. Comme ceci. Donc ensuite, le rabat, je le retourne, je ressors bien les arrondis. Et je vais venir faire une surpiqûre tout le tour à 1 mm. Donc, mon rabat est prêt. Je suis venue préparer au fer ma sangle. Donc comme ceci, je la replie une fois de chaque côté et de nouveau une fois. Et je vais venir donc la piquer sur toute la longueur à 1 mm ici, mais également de l'autre côté. Alors maintenant, on va venir placer le rabat. Donc là, j'ai retourné la partie extérieure. Ça, c'est la face que je veux à l'avant. Donc le rabat va arriver là. Donc on le retourne et on le met au dos. Donc la face
contre le dos du sac, enfin de la sacoche, et on va venir l'épingler. Donc je pose 3 épingles, une au milieu et une de chaque côté. Donc là, on a l'emplacement du rabat. Alors ensuite, on va venir placer la sangle. Donc, je la mets sur le côté, le milieu de la sangle, sur la couture et j'épingle. Et oui, c'est costaud. Voilà. C'est un tissu épais. Ensuite, je viens placer l'autre côté, donc de la même manière, le milieu de la sangle sur la couture. Donc là, la sangle elle est placée et on a donc le rabat au dos. Et ensuite, il faut venir placer donc l'intérieur de la sacoche. Donc on prend tout, ouais, et il faut tout mettre dedans. Et ensuite, il faut venir, donc on a la sangle qui va être au milieu et on a la couture sur le côté de la sacoche qui doit venir en face de la couture de la partie intérieure de la sacoche. Et on épingle tout ensemble. Donc, et on fait pareil de l'autre côté. Donc la couture, on a la sangle au milieu et on a la couture de l'intérieur. Et on épingle tout ensemble. Et ensuite, on va venir bien tout mettre en place pour que rien ne soit plié. Une fois que tout est bien ajusté et épinglé, on va venir assembler. Donc il faut laisser une ouverture de 7 cm sur la partie avant, pas derrière parce qu'on a les sangles plus le rabat. Donc là, il faut tout assembler. Donc on laisse l'ouverture sur le devant. Et là, ça va être un travail minutieux. Alors surtout, un point d'arrêt au départ. Et au fur et à mesure qu'on avance, il faudra retirer les épingles. Quand c'est assemblé, j'ai ma petite ouverture, donc il va falloir retourner la sacoche délicatement par cette petite ouverture. Alors je l'ai retournée, donc on voit l'intérieur de la sacoche et le rabat et les sangles. Donc je vais venir fermer en faisant une piqûre tout le tour et ensuite on va venir fixer donc notre petit scratch. Donc d'abord je vais venir faire la surpiqûre tout autour et je commence donc à piquer sur un des côtés. Notre petite sacoche est presque terminée, donc je suis venue couper 2 petits morceaux de scratch et je vais d'abord fixer le premier donc sur le rabat qui va me permettre de délimiter l'emplacement du deuxième. Donc bien au milieu. Alors comme toujours, je prends le rabat et je fais une pliure. Comme ça me donne le milieu.
et je vais venir donc le piquer ici. Comme le premier est piqué, eh bien je vais pouvoir trouver l'emplacement précis pour l'autre partie, comme ceci. Donc là maintenant je vais venir piquer le deuxième morceau. Il faut faire attention donc de bien dégager la partie en dessous pour ne pas piquer les deux ensemble. Et tout doucement, on y arrive. Donc là, mon deuxième scratch est fixé et la sacoche est maintenant terminée. Hop. À vos machines!